ont dit, l'enfant sera tel que tu l'aurais éduqué. Ta femme sera telle que tu l'aurais habituée. Mais l'affaire est claire. Ton fils sera tel que tu l'aurais éduqué. Donc si tu vois un enfant voyou bandit, il a trouvé ça chez ses parents. Parce que c'est eux qui l'ont encouragé. Les parents, l'éducation. S'ils n'avaient pas encouragé cet enfant, l'enfant là n'allait pas être comme ça. Et sache que tôt ou tard, l'enfant va accuser ses parents. Moi, j'ai vu des gens, des drogués, ils sont déjà mûrs, ils sont déjà vieux. Il dit, ah, c'est ma mère qui a fait ça et elle m'aimait beaucoup. Moi-même, quand j'avais tort, ma mère prenait ma part. Mais regarde, lui, il est en vie, sa maman est dans le cimetière, son fils dit ça derrière lui. Mais à Kiyama, là, ça sera comment? Et c'est pourquoi le Coran dit, le Coran dit, craignez le jour où les deux frères du même sang vont fuir. Chacun ne veut pas voir l'autre. Wa ummihi wa abi, le papa et maman ne veulent plus se voir. Wa swahibatihi wa bani. Pourquoi? Pourquoi le jour de Kiyama, les parents ne veulent plus se voir? Parce que c'est le jour où les gens vont déposer les plaintes devant Allah. La femme viendra dire devant Dieu, mon mari, si je sortais depuis le matin jusqu'au soir, il ne me laissait pas le temps. Il va me frapper. Mais je ne priais jamais. La prière, je ne faisais pas. Mais à chaque fois, il était à la mosquée. Il ne m'a jamais conseillé pour la prière. Aujourd'hui, il va rentrer au paradis. Comment moi, je vais aller à l'enfer? Non. C'était mon tuteur dans Dunia. Donc, tu ne peux pas le laisser partir comme ça. Il est responsable de ce qui m'arrive aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand tu vois des parents irresponsables, mais c'est grave. Excusez-moi pour le terme. Les parents irresponsables. On voit les filles dehors ici nues. Tu crois qu'il n'a pas de parents? Il faut te poser la question. Une petite fille de 17 ans, une petite fille de 16 ans, une petite fille de 15 ans, 13 ans, 14 ans, sort de la maison nue devant les gens. Tu te demandes, mais est-ce que celle-là, elle a des parents? Mais son père est là, sa mère est là, en train de dire que bon, ben, c'est normal, on est dans le 21e siècle, voilà, c'est 21e siècle, d'accord, c'est bon, 21e siècle. Celle-là va courir derrière les hommes, elle est enceinte, elle vient vers toi, le papa. C'est toi le premier de prendre cet enfant, d'emmener à l'hôpital pour faire curetage. Tu tues encore, tu vois, ça fait double péché. Tu as laissé ton enfant d'abord, il est allé tomber dans le trou. Lorsqu'il est tombé dans le trou, toi-même tu as encore accepté, tu vas encore enlever la grossesse de cette fille. Et tu te dis que non, le bon Dieu est le clément, c'est le miséricordieux, il va nous pardonner. C'est comme ça que Dieu va pardonner. Dieu ne pardonne pas des conneries comme ça. Il faut que l'être humain soit sérieux de ce que nous faisons. Et c'est pourquoi le bon Dieu nous dit, la course aux richesses vous distrait. Ces richesses, comme nous venons de lire ici, Abdallah ibn Ishaq, qu'Allah l'Agra a raconté, je viens trouver le prophète sur lui, la bénédiction et la paix de Dieu, tandis qu'il récitait, la course aux richesses vous distrait. Il dit alors, le fils d'Adam répète, mais bien, mais bien, mais bien. Et que possèdes-tu de tes biens, ô fils d'Adam? Sinon, ce que tu as mangé, à consommer, et ce que tu as mangé, à consommer, ce dont tu t'es vêtu et que tu as usé, ce dont tu as fait le monde et que tu as mené à bonne fin. Donc voilà, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Sahaba nous dit, Abdallah ibn Shakir, radiyallahu anhu, il dit un jour il est rentré chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu trouver que le prophète récitait la sourate Al-Haakumut Takaasur, la course aux richesses vous distrait. Lorsqu'il s'est assis, le prophète dit, le fils d'Adam, à chaque fois il est en train de dire, oh mais bien, mais bien, mais bien, mon argent, mon argent, mon argent. Or que l'argent qu'il dit là, c'est pas pour lui. Ce qui est pour lui dans cette affaire, c'est seulement ce qu'il a mangé, ce qu'il a consommé. Voilà.